Quantum Leap. Vous pensez à un État totalitaire, vous pensez aux nazis et à leurs pas de loi. Et ce qui se passe, c'est que chaque personne dans l'armée devient une même unité. C'est vrai, une unité dans laquelle ils sont tous uniformes. Et ils imitent tous, en quelque sorte, le dictateur et d'une manière absolument parfaite. Et donc, le dictateur veut imposer une uniformité stricte à toute la population qui est en ordre. Et l'une des choses que nous avons découvertes, qui est vraiment intéressante, c'est que la sensibilité au dégoût est associé au contrôle. Et cela y est associé minutieusement. Et l'une des choses concernant Hitler était qu'il était très sensible au dégoût. Et une grande partie de sa haine pour les non-aryens. Alors imaginez qu'à l'intérieur de sa conception aryenne, tout était uniforme. À l'extérieur, il n'y avait que des parasites et des prédateurs. Et c'était donc une expression de dégoût et non de peur. C'est une toute autre chose. Et si vous lisez le discours de table d'Hitler, qui est un recueil de ses discours spontanés lors de dîners de 1939 à 1940, c'est un livre très intéressant. Vous voyez que cette métaphore de la race aryenne était un corps pur, non sali par des parasites ou des prédateurs, et qu'il tentait d'ériger une frontière autour de lui pour éloigner tout ça. Il s'agit donc d'une métaphore de dégoût immunologique, et certains travaux récents publiés il y a environ 3 ans montrent que cette brillante étude aurait dû attirer beaucoup plus d'attention. En effet, si vous avez fait le tour des attitudes politiques dans différents pays, ou même au sein d'un même pays, vous avez découvert que plus la prévalence des maladies infectieuses était élevée, plus la probabilité d'attitudes politiques totalitaires au niveau local est élevée. Et vous pouvez bien imaginer ce qui se passe s'il y a des maladies infectieuses. C'est que vous voulez mettre des frontières autour de tout. Vous ne voulez pas de libre circulation entre les idées et les personnes parce que c'est en partie comme ça que les maladies se propagent. Vous allez avoir des règles sexuelles beaucoup plus strictes, par exemple, parce que c'est un excellent moyen de transmission des maladies. Et avant que Hitler ne se déchaîne contre les non-aryens, il a nettoyé toutes les usines. Il y est entré et les a désinfectées par fumigation. Cela faisait partie de la loi. Il a lancé une campagne de santé publique pour se débarrasser de la tuberculose. Et il s'est débarrassé des insectes dans les usines. Il a aussi utilisé le Zyklon B. C'est un insecticide. Et c'est le gaz qui a été utilisé dans les chambres à gaz. Donc d'abord, ce sont les insectes et les rats. Et ensuite, ce sont les gens qui ont été euthanasiés. C'est la prochaine étape. Et vous étiez forcés à l'euthanasie. Et la raison en était d'ailleurs la compassion, pour que vous le sachiez tous. Il est miséricordieux de mettre ces gens qui sont un fardeau pour eux-mêmes et leurs familles. Et l'État qui vit une vie de second ordre est miséricordieux pour les euthanasier. Ce fut une énorme campagne en Allemagne. C'est après que les purifications raciales ont commencé. C'est donc cette question de dégoût qui est incroyablement importante, parce que souvent les gens pensent que les conservateurs sont plus enclins à la méfiance que les libéraux. Et ce serait pourquoi ils seraient plus fermés en termes d'idées. Mais cela ne semble pas juste. Tout d'abord, les conservateurs sont moins névrosés que les libéraux, bien que les effets ne soient pas si importants. Ils sont donc moins névrosés, ça n'est pas flagrant, mais en réalité, c'est comme cela qu'ils obtiennent les meilleurs résultats dans l'évolution de leur bien-être. Les personnes les plus malheureuses sont les libéraux d'ailleurs. Mais vous savez, les gens sont souvent accusés, s'ils sont conservateurs, de remettre les choses en cause. Et c'est pourquoi ils suppriment leur point de vue. Mais cela n'est pas juste. C'est une marque d'ouverture à l'ordre établi. Et on dirait que c'est associé au dégoût et que c'est associé à ce qu'on appelle le système immunitaire étendu. C'est-à-dire la tendance des gens à se tenir à l'écart des sources potentielles de contamination. C'est vraiment terrifiant, parce que l'une des choses que les gens disaient souvent à l'époque de l'Allemagne était que, vous savez, c'était un pays très civilisé et pourtant il est tombé dans la barbarie. Mais la conscience est un très bon indicateur du succès à long terme. On pourrait donc dire que les sociétés consciencieuses sont plus civilisées, mais elles sont aussi plus disciplinées, ce qui les rend plus sensibles au dégoût. Ainsi, ce qui a pu facilement se passer en Allemagne, c'est que c'est un surplus de civilisation plutôt qu'un manque qui a produit exactement ces conséquences.
Et c'est une hypothèse bien plus effrayante que je pense qu'elle est très probable. Hitler prenait un bain 4 fois par jour. Il était aussi obsédé par la rigueur, si bien qu'il pouvait se tenir ainsi pendant 8 heures à l'arrière d'une voiture. Et le truc avec les gens consciencieux, c'est qu'ils sont très axés sur la volonté. Et si vous avez la malchance d'être malade de façon chronique chez quelqu'un d'intransigeant, surtout s'il s'agit d'une maladie mentale, vous avez plus de chances de rechuter, parce que la personne intolérante va vous juger, et elle va vous dire si vous êtes par exemple schizophrène, que si vous vous organisez, que vous vous levez le matin et que vous essayez de faire un effort, vous pourriez surmonter cela, ce qui n'est pas faux en soi, sauf que vous ne pouvez pas, parce que vous êtes schizophrène. Et donc la pression exercée sur vous, la colère et le mépris, va augmenter la probabilité que vous rechutiez. Les personnes maniaques sont donc très critiques. Et vous savez, l'ordre est très fortement associé à des choses comme l'anorexie. Car l'anorexique est en fait quelqu'un qui est si sensible au dégoût qu'il devient incapable de tolérer son propre corps. Et il le voit comme une source de pollution et d'imperfection, ce qui est exact en fait, car il n'y a plus d'équilibre. Merci de partager cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche, de liker. Et pour me soutenir, si vous le pouvez, il y a un lien PayPal et un lien Tipeee en description sous cette vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.